C'est le printemps, il fait beau. L'histoire du loup et de ses comparses continue. Les anciens contes étaient habités par les montagnes, les forêts, les bois, les océans. Tous les paysages transpiraient de magie. Tout y était vivant et mystérieux. À l'inverse, cette fable est habitée par de la ferraille, du plastique, des océans d'ordures, des forêts de béton et un espace pollué par des milliers de satellites. Le loup mafieux se fiche de l'écologie et encore plus de notre planète. Toujours plus de déchets pour moins de nature. Avec un nouveau décret, le loup mafieux veut faire de l'extraction minière sous-marine en eau internationale, de quoi finir de rendre malade notre planète. Loup ne doute de rien et se pense un envoyé de Dieu, un miraculé. Bref, le Messie. Il se fiche éperdument du contenu de la religion, mais veut la rétablir dans son pays. Le loup et son entourage aimeraient que le nouveau pape soit le pape des riches, climato-sceptique et antidémocrate. Bref, un pape comme eux, conservateur, et qui reviendrait enfin au bon sens du loupisme. Mais influencer le conclave n'est pas chose facile, mais de grâce, plus de pape des pauvres. Le loup est champion de l'hubris. Il se montre déguisé en pape en disant qu'il aimerait l'être aussi. Il veut organiser une grande fête pour le jour de son anniversaire qui tombe en même temps que le 250e anniversaire de l'armée de son pays. Il continue à vouloir changer l'histoire de son pays. Il exige qu'aucun contenu historique ne dénigre des Américains, morts ou vivants, de préférence avec la même couleur de poil que lui, l'époque coloniale y compris. Dans les anciens contes, les vilaines sorcières livraient des belles pommes rouges pour tuer leurs ennemis. Eh bien, chez les mafieux du loup, les sorcières livrent des pizzas pour menacer de mort les juges ennemis qui les contredisent. Ils s'attaquent à la presse et aux médias. Les journalistes sont les ennemis du peuple. Ils pensent qu'ils ne disent que des vilaines choses sur lui et qu'ils bidouillent tout, même les sondages. La liberté d'expression n'est octroyée qu'aux membres du loupisme. Le loup est obligé de rétro-pédaler sur certains décrets. Il essuie de multiples revers. Des voix s'élèvent dans l'opposition. Les lions britanniques lui reprochent sa vulgarité et son manque d'élégance. Ils le comparent à l'ignoble limace Jabba de la guerre des étoiles. Après 100 jours de règne et 140 décrets, le loup se sent bien. Il dit qu'il dirige les États-Unis et même le monde. Pourquoi pas le cosmos? Il ne voit la réalité que de ses désirs. Il reprend sa fringale d'annexion et le Canada revient au menu, comme si les castors allaient dire oui. Qu'importe, le canal de Suez, après le canal de Panama, devrait lui appartenir, vu que ce serait grâce aux Américains qu'ils existent. Le loup, au regard des résultats déplorables de ses droits de douane, ironise en demandant d'offrir aux enfants 2 poupées au lieu de 30. Mal aimé, même détesté, le renard va quitter le gouvernement du loup mafieux pour reprendre en main ses propres affaires bien mal en point. De nouveaux personnages apparaissent,
Par exemple, le singe, joueur de golf et promoteur immobilier. Sans aucune compétence, il est envoyé dans des missions délicates auprès de l'ours russe et de la panthère persane. Le faucon, chef adjoint du cabinet du loup, idéologue, très conservateur et revanchard, un dangereux personnage qui murmure à l'oreille du roi. Plus le loup mafieux parle de paix, plus l'ours bombarde le pays du bison. La guerre est une terrible réalité. Elle n'est pas un jeu de Monopoly ni un jeu vidéo. Le loup s'en rend-il compte? Le loup mafieux, mâle alpha, admire beaucoup cet autre mâle alpha qui est l'ours russe. Il méprise par contre le bison d'Europe, plus démocratique, donc faible. Le loup mafieux commence à penser quand même que l'ours le roule dans la farine. Surprise, le loup fait volte-face et il signe un deal avec le bison. L'ours russe riposte alors en cherchant à mettre la zizanie en Europe. Il annonce que de bons citoyens français combattent pour lui dans une unité mythique Normandie-Niemen. Choquant et scandaleux pour les coqs français. On ne touche pas à la gloire passée de cette belle unité qui existe d'ailleurs encore en France. Les mercenaires payés ne sont pas des soldats de France. Le loup, après 100 jours de pouvoir, monte et descend les marches de son projet. Il est encore loin de l'autocratie qu'il désire pour lui et son pays. Le loup crée des réalités par ses paroles dans la réalité. Il continue comme un bulldozer à entrer dans la réalité des autres, bousculant tout sur son passage. La voie semble libre. Dans les contes, il existe aussi de très bons loups.